Bonne arrivée, bonne assise à l'autre. Merci bien à ceux qui sont devant et qui prient la première place de bien vouloir se rapprocher. Comme ça, les personnes qui viendront un peu plus en retard, sans vous déranger, qui sont déjà là. Donc, je vous supplie, j'aimerais bien que vous vous rapprochiez un peu de l'autre ouvrage. Merci. Donc, ouvrage au protocole, je vais rester assise tout le temps parce que mon métier ne permet pas que je m'asseye tout le temps. De temps en temps, je vais m'asseoir, mais très souvent, je resterai debout pour mieux communiquer avec vous. Parce que ça fait plaisir de voir yeux dans yeux les personnes qu'on a devant soi. Voilà. Donc, bonsoir à vous, merci de vous être installés. Nous allons donc commencer le lancement de Impatient. On va dire de ne pas s'inquiéter, asseyez-vous mettre. Il faut bien que les gens commencent à perdre un peu ces mauvaises habitudes, n'aillent pas perdre quelque chose quand ils vont quelque part. Et donc, cet après-midi, nous n'allons pas passer notre temps à s'occuper. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter notre auteur. C'est donc le programme que je vous livre. On va présenter notre auteur, maître Aristide Coco. On va le présenter. On va vous livrer en substance un résumé des différentes préfaces de notre ouvrage pour donner un avant-goût de ce qui est dans l'ouvrage. Ensuite, mon co-présentateur qui est très concentré, M. Kébé, lui, il va nous donner tout ce qu'il y a dans le livre, une portion du livre.
question pour l'auteur. Je vais commencer donc mon introduction officielle. Là, c'était pour nous mettre en condition pour qu'on fasse connaître. C'est le 4e ouvrage de l'écrivain spirituel Georges Nkoku, Aristide Azambé. Beaucoup le connaissent déjà, beaucoup le découvriront encore cet après-midi. Et dans cette œuvre que nous vous présentons cet après-midi, que nous allons ensemble découvrir, l'auteur nous plonge dans les méandres de notre vécu quotidien. Et c'est cela que moi j'aime véritablement dans ces livres. Il nous révèle même une vraie genèse de notre histoire à travers ce ouvrage. Vous êtes des dieux. Cessez de vous identifier à votre peau de bête. Et ce titre va résonner tout au long de cet après-midi dans nos bouches, dans nos cœurs, dans nos esprits. Et qui est Georges Nkoku Aristide Azambé? C'est vrai que si je pose la question, j'ai beaucoup de réponses. Mais je vais faire l'effort de le présenter tel que moi je le connais. Et peut-être dans les questions-réponses, dans les échanges, on dira ce qu'on connaît également de lui, que peut-être d'autres ne savent pas. Et donc, pour présenter notre auteur cet après-midi, nous dirons qu'il est titulaire d'un master en audit interne et en contrôle de gestion. Il est diplômé supérieur en comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Georges Nkoku Aristide Azambé, moi je viens l'appeler Maître, a été responsable financier et comptable à Sotico. Sotico, beaucoup d'anciens connaissent cette société-là. Pour les plus jeunes, on en a moins entendu parler. Et donc, c'était de 1992 à 1997. Quand il a quitté là, il est allé travailler à l'ETAS Bénin. C'est une ONG internationale de droit suisse, bien évidemment. Il y a travaillé jusqu'en 2001, donc de 1997 à 2001. Avant son entrée en 2001 dans les télécommunications à Etisalat Bénin. Etisalat Bénin, nous le connaissons sous le nom de groupe Bénin. C'est plus simple pour nous. Et là, depuis donc 2001 jusqu'à 2006, il a occupé le poste de superviseur des caisses. Il a été même chef de service recouvrement jusqu'en 2012. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, M. Georges Aristide Nkoku Azambé est chargé du suivi des comptes et donc si vous avez des abonnés, vous le connaissez forcément. Catholique, il a grandi dans cette religion-là et aujourd'hui, il promeut l'évolutéisme. Gardez bien ce mot, j'aimerais bien qu'on lui pose des questions par rapport à ce mot tout à l'heure, l'évolutéisme. Et donc, il est natif de Révier. On connaît ce célèbre village de la commune d'Abomey-Calavi, au Bénin. Et après ses études spirituelles, mystiques, initiatiques, il fut en 2009 le président de l'école transcendentaliste universelle du Bénin. Et du Bénin, en termes de cette, ça marche pour l'école du Bénin, on définit cela par l'école transcendentaliste universelle du Bénin. Il a fondé lui-même en 2011 l'école de spiritualité appliquée, l'ESA, de l'Institut des Samis Melganet. Vous avez dans la salle des signes tout ce qu'il faut pour connaître cette école. C'est vrai que je ne vais pas finir de parler de notre auteur, mais j'aimerais bien que vous puissiez déjà applaudir ce parcours, tout au moins officiel de notre auteur. Merci infiniment, chers invités, chers parents, chers étudiants, chers chercheurs de la connaissance spirituelle. Là, je ris parce que je me suis demandé comment est-ce que je vais dire chers chercheurs. J'ai assez de choc quand même. Bon, je suis arrivée grâce à vous, merci. Et donc, notre auteur, là, on va entrer dans sa biographie spirituelle. Notre auteur est astro-kabbaliste. Moi, je sais ce que ça veut dire, je ne sais pas si tout le monde le sait. Et donc, si vous avez envie de poser des questions, notez ça quelque part déjà. Voilà. Il est astro-kabbaliste et consultant en astrologie kabbalistique et en géologie. Alors, comme notre cours, on parle souvent des anges. Et ceux qui connaissent les œuvres jumelles, les livres que nous avions lancé avant, ce nouveau livre, vous comprendrez pourquoi il est en géologie, en géologie. Ça va en géologie. C'est compliqué, hein? Bon, notre auteur est également conseiller en aménagement intérieur. Donc, si vous avez envie de construire, vous avez besoin de conseils chez vous pour pouvoir être en harmonie avec les forces spirituelles, appelez-le.
plusieurs livres qui sont exposés dans la salle. Les Béatitudes, c'est le premier livre que moi j'ai connu de l'auteur. Les Béatitudes, véritable clé du bonheur. Ce livre qui nous a permis de comprendre certains passages de la Bible. Et aujourd'hui, grâce à M. Azandé, nous avons une autre compréhension des Béatitudes. Et donc, ce livre, il a édité en juin 2012. C'est quelqu'un, il aime écrire. En fait, cette facilité qu'il a écrit, je pense que je vais lui tirer le secret. Ça m'empêche de commencer à écrire des livres, quoi. Parce que la meilleure reconnaissance qu'on fait, c'est ça, hein, M. Réchaud. C'est dans les livres, voilà. Donc, je vais lui prendre le secret tout à l'heure. M. Réchaud aussi a le secret. Donc, après les Béatitudes, notre auteur a sorti le tout-puissant message des heures jumelles. Si vous allez chez moi, ce livre a souffert et continue de souffrir dans ma vie. Je ne prévale pas tout. Parce que, avant, je ne faisais pas attention. Mais depuis que ce livre est sorti, je me rends compte que je tombe sur beaucoup d'heures jumelles. Et quand je tombe dessus, je me dis, je ne peux pas garder comme lui les civilisations, donc je mets ça dans le sac. Et quand ça m'intéresse, je regarde et je ne commence pas à faire attention à mes comportements. Donc je pense également qu'il a bien fait de nous sortir ce livre. Je vous demande, s'il vous plaît, de le restaurer. Merci. En fait, je vous fais l'envie parce que moi j'ai déjà lu le livre. Donc je sais que vous êtes impatients. Et je vais profiter du fait que je suis devant vous pour en profiter, pour garder votre patience. Ça va venir, il reste qu'un seul livre à présenter, on va aller à notre ouvrage. Et l'autre livre très important pour les politiques, c'est ce que je pense pour les politiques, c'est que chaque peuple mérite sa nation et ses dirigeants. Chaque enfant mérite sa famille et ses parents. Et ce livre a été édité en janvier 2016, 22 ans. 22 ans. Vous voyez comment il est structuré. L'expression et il vous aide. Je pense que si vous avez ce livre, vous aurez de meilleurs comportements avec votre famille. Vous aurez de meilleures relations devant la personne de votre famille. Quand à un moment donné, ils font certaines choses, même envers vos dirigeants. Parce que après tout, ils ne sont pas loin de vous, c'est quand même vous qui les avons portés. Et aujourd'hui, voilà, j'y arrive aujourd'hui, nous allons parler de notre ouvrage. Si je fais comme ça, vous allez me dire le nom. Ou bien c'est moi qui viens. Quelqu'un peut me dire le nom? Je vais voir si vous maîtrisez déjà. Vous êtes des dieux. Ce n'est qu'une partie. Il a mieux quand on prononce pour l'intitulé du livre. Donc on va faire un effort, on va faire une petite histoire. Vous êtes, on va faire ça ensemble. Donc notre livre aujourd'hui, on y va. Vous êtes, oui, à votre peau de bête. Voilà. Et donc c'est le livre qui nous réunit cet après-midi. Vous êtes là? Bon, je pensais que j'étais seule. Bon, je vais lui laisser le micro après. Non, je ne continue pas de vous laisser le micro. Et vous faites ce qu'il faut faire pour que moi je reprenne le micro. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, tu aimes vraiment ton métier, je t'apprécie beaucoup. Voilà, ça c'est super. Voilà, encore une seconde fois, Aristide nous réunit. Et je vous remercie d'abord d'être là. Parce que ce n'est pas facile, parce que chacun de nous a ses préoccupations. Mais si vous acceptez toujours répondre à ces invitations, particulièrement je vous dis merci. Parce que ce n'est pas facile. D'abord, ce que nous ne avons jamais apprécié au Bénin, c'est les livres, parce que nous n'aimons pas lire. Et on nous dit souvent, quand tu veux cacher un secret à quelqu'un particulièrement béninois, il faut l'inscrire dans un livre. Ce serait à ses côtés. Pendant 10 ans, il va chercher ailleurs. Mais le secret est à ses côtés. Merci d'être là. Je suis sûr que c'est parce que le titre et le livre vous intéressent que vous avez accepté de prendre part à cette rencontre de ce soir, de cet après-midi. Donc c'est Aristide qui nous réunit avec son livre. Vous êtes des dieux. C'est tellement profond qu'on se demande en réalité comment on peut décortiquer ce livre est bien apprécié. C'est qui Dieu? Comment peut-on définir Dieu? Si nous sommes déjà Dieu, est-ce que c'est ce qui se dit habituellement qu'il a de nous raconter? Alors, pour mieux comprendre, c'est d'avoir ce livre à ses côtés. C'est d'avoir le livre et chaque fois se lever, jeter un coup d'œil pour savoir est-ce que nous avons réellement des capacités en nous? Est-ce que nous sommes réellement venus en mission sur terre? Qu'est-ce qu'il veut dire en nous ramenant ce terme? Nous sommes des dieux et que nous devons nécessairement faire un travail profond de nous-mêmes. Et Léa est là pour nous dire comment les choses vont se passer
Et ce livre, je m'aimerais vous le dire, c'est un joyau qui déjà comporte 208 pages. C'est tout ce lancement que nous sommes là cet après-midi. Georges Gokou Aristide Azadeh, comme je le dis souvent, je l'avais déjà présenté, lui par rapport à moi et par rapport à son livre. Donc il y a 3 personnes à présenter. Azadeh, c'est un ami d'enfance, ami de banc, ami de tous les chemins. Nous avons joué au citron, nous avons tout fait, nous sommes retrouvés ensemble et on continue. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés d'abord, il a été mon président dans une école spirituelle de la place, comme c'est dit dans le livre, à l'étude, l'école transcendantalisme universelle. Il a été le président de cette école. C'est une école spirituelle où nous avons tous pris part. Donc, il nous ramène sur un terrain qui nous interpelle tous. C'est de travailler sur notre propre conscience, une prise de conscience de notre état d'être. C'est profond que de se retrouver en chacun de nous, ce Dieu qui dormait en nous. Ma soeur, ma chérie disait tout à l'heure que j'ai été, oui, le premier à préfacer le livre parce que c'est un livre que particulièrement quand je l'ai lu, quand il l'a présenté, j'ai compris que ça, un travail profond a été fait. Elle nous a dit tout à l'heure, il était chrétien. Aujourd'hui, il est théiste. L'homme va évoluer. Dans ce mot, je sais qu'il y a l'évolution. Donc, s'il n'est pas resté chrétien catholique simple, pour aller chercher seulement de communier et revenir s'asseoir, s'il commence par réfléchir de lui-même, de la société, on ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sur une voie d'évolution. Et lui-même va expliquer pourquoi il est devenu évolutif. Donc c'est très important pour nous. Donc Aristide nous propose une vision pour l'Afrique, une vision claire pour l'Afrique. Certainement qu'il estime que l'Afrique n'a pas une vision. Et qu'il appelle dans son concept philosophique. Et ce titre nous renvoie dans des termes où moi j'exhorte tout Béninois. Même si vous ne voulez pas lire, achetez-le et donnez à un enfant qui sait lire. Il lit, il vient vous appeler un matin, du réveil, il vous dit, mais écoutez, ce que tu m'as remis là, j'ai lu telle phrase, qu'est-ce qu'il veut dire en disant ça? Parce que je sais que ce livre, avant qu'on ne le préface, Aristide a eu chaud avec les têtes pensantes et les têtes qui savent définir Dieu. Dieu dans ces différents phases. Dieu dans ces différents mondes. Même le charlatan définit Dieu. Et aussi ailleurs, on dit mais on finit par revenir vers Dieu. Mais il sait quand même que Dieu existe. Mais Dieu, que lui définit à sa manière. Il sait de quoi il s'agit, de quoi il parle. Et ce Dieu, chacun le définit. Mais et qui forcément ne doit pas être la même vision que celui de l'auteur. Donc ce n'est pas facile. On a essayé et Aristide a essayé de faire un travail très important. Et ceci, je pense que avec la création et les créatures de ce monde, nous devons faire un travail que un jour, chacun, ou bien un élu de cette terre, de ce pays, surtout le Bénin en particulier, puisse nous ramener sur ce point d'ombre, parce que nous ne connaissons pas Dieu. Aujourd'hui, Aristide veut un enfant de réveil qui nous parle de Dieu. C'est bon? Aristide Azadeh, il a été vraiment universitaire, traditionnel, mais il invite tout le monde aujourd'hui à reprendre ce nouveau concept et vous demandez, même si vous êtes bouddhiste, vous êtes animiste, vous êtes tous musulmans, vous avez intérêt à comprendre, à lire ce livre
et le définir, mais surtout, moi, je vous recommande quelque chose. C'est l'adapter à soi. Ne voyez pas seulement Aristide, mais voyez ce qu'il écrit. Ce n'est pas Aristide qui est le plus important, mais ce qui est écrit, vous chercher à comprendre. Donc, pour ce soir, je ne vais pas trop garder le micro, surtout que la grande dame m'attend parce que toute blanche avec le violet à la tête. Il me semble qu'elle a un lien avec le livre. Parce que la couverture et la dame sont en uniforme. Donc c'est sûr qu'elle connaît le secret de ce livre. Donc je vais demander à la sœur de nous donner la quintessence et l'opinion. Cette œuvre de Aristide Assalé. Aristide, merci de nous réunir encore une fois. Merci, monsieur Daniel. Savez que c'est la librairie Le Phénix sur les modèles. Aller dans une école, mais c'est aussi important d'aller dans une école parce que là-bas, ceux qui s'y connaissent, on se rend compte que de plus en plus la spiritualité fait que nos chercheurs deviennent presque unanimes. Parce que les personnes qui ont préféré également, qui apportaient son regard, je pense que c'est aussi important d'avoir l'avis des autres. Il y a un chrétien bonté également, et un enseignant également qui a porté son regard sur ce document. Donc, je ne vais pas discourir, je vais d'abord vous donner la lecture que fait l'islamologue Ali Pou. Tout le monde le connaît, c'est un politique. Il fait partie de ceux qui ont préfacé notre livre. Vous êtes des dieux, cessez de vous identifier à votre peau de tête. Et sa préface, il l'intitule « Entendons-nous sur le concept de Dieu ». C'est ce qu'il dit, qu'il faut s'entendre sur le concept de Dieu. Pour l'islamologue Ali Pou, le plus important, c'est la conception que chacun a de son Dieu. Et ça, c'est à la page 21. Pour les personnes qui ont déjà ce document, vous ouvrez la page 21, vous verrez la préface de l'islamologue Ali Pou. Et je vais le citer. Donc, tout ce que je vais commencer par dire tout de suite, là, ce n'est pas moi. Je dis juste ce que M. Pou a dit, je suis son porte-voix aujourd'hui. Il dit « J'ai lu et relu avec un grand plaisir, mais aussi avec quelques appréhensions, cet ouvrage intitulé « Vous êtes des dieux. Cessez de vous identifier à votre peau de tête » de Georges Aristide Assalé, qui prône dans ce présent ouvrage une vision philosophique qu'il appelle l'évolutéisme. Vision selon laquelle Dieu est la vie éternelle, qui est présente et qui évolue à l'intérieur de toute créature. L'essentiel du débat, à mon avis, c'est M. Okoum qui le dit toujours, sera sur le choix entre la conception transcendentaliste de Dieu, la conception panthéiste de Dieu et celle évolutéiste que nous propose notre auteur. Tout le reste découle de ce choix-là. Si le travail de démystification spirituelle que l'auteur a entrepris est de bonne facture, la question fondamentale que pose donc l'ouvrage est ce choix à faire entre le spiritualisme libérateur ou le spiritualisme de soumission. Lequel choix dépendra de la vision qu'on a du transcendentalisme, du panthéisme, de l'immanentéisme et de l'évolutéisme sur l'essence de Dieu. Fin de citation. C'est juste un extrait de son préface. Et je pense, moi je vois ça avec les lunettes de mon physique. Il dit exactement ceci, M. Daniel Kébé. Le créationnisme religieux, issu des Saintes Écritures, affirme que Dieu créa l'homme, Adam et Ève, à son image, à sa ressemblance, dans le jardin d'Éden destiné au bonheur éternel et sans effort, mais à une seule condition, obéissance et soumission. Malheureusement, l'homme désobéit et Dieu le maudit. Dieu l'expulsa de ce jardin sur une terre d'expérience pour le punir. L'homme devra donc désormais travailler pour sa survie et tout apprendre de lui-même pour connaître.
créationnisme, transcendentaliste, religieux et vindicatif. Selon Daniel Kébé, Georges Foucault, Aristide Azandé, dans le présent ouvrage, rejette l'idée donc d'un Dieu émotif, vengeur, qui maudit et punit ses propres créatures en les envoyant errer sur la terre dans le dessein de les sauver plus tard par le biais de Messie ou de prophètes. L'auteur introduit donc, selon M. Daniel Kébé, je porte un nouveau concept de Dieu qu'il appelle l'évolutéisme. Selon lui, Dieu est le fluide vital qui est présent et évolue à l'intérieur de toute créature dans laquelle Dieu se révèle en fonction du degré de conscience de cette créature à travers sa forme, depuis la pierre jusqu'à l'homme, en passant par la plante et l'animal. Si je fais des jeux de mots sur certains, vous sachez que c'est important de dire. Avec donc l'avènement, chers invités, des religions sur terre, je continue de citer M. Kébé, nous avons plusieurs visages donc, de Dieu qui apparaissent. Mais dans cette pluralité se trouve l'unicité, puisque nous sommes tous d'accord que Dieu est unique. Être ou ne pas être, croire ou ne pas croire, là n'est plus le problème selon M. Kébé. Le plus important, c'est la gestion du moment présent. Et selon le penseur, il est en train de citer le penseur Jean Stott, nous ne savons pas ce qu'est Dieu. Dieu lui-même ignore ce qu'il est, parce qu'il n'est pas quelque chose et aussi parce qu'il transcende l'être. Fin de citation, c'est ce que le penseur a dit. Et M. Kébé, à la charge, dit que bien que Georges Foucault, Aristide Azandé, l'auteur qui nous a réunis ici ce soir, laisse tous toute confiance sur se définir de Dieu, il le définit à l'origine, lui-même dans son titre, dans son sous-titre, la création. Et ça, c'est contenu dans le livre à la page 119. Si les personnes ont envie de lire en même temps, ils peuvent commencer par lire. C'est à la page 119. Peut-être que vous y trouverez des questions à poser à l'auteur. M. Kébé dit que là, l'auteur même définit Dieu à l'origine comme étant une présence vivante et éternelle. Et cette présence, disait l'auteur, était vivante sans savoir qu'elle l'était. Et qu'elle existait puisqu'il n'y avait personne pour lui dire qu'elle existait et vivait. C'est donc pour mieux se connaître que Dieu s'incarne à lui-même dans la créature qu'il a créée pour ses propres expériences. Et de ce fait, chers amis, Dieu demeure la force sublime à l'intérieur de chaque créature, donc à l'intérieur de chaque monde, et évolue dans toute créature. Et c'est ce concept, selon M. Kébé, que l'auteur est en train d'exprimer par l'évolutéisme. On aura peut-être la vie de l'auteur tout à l'heure. Là maintenant, je vais à la préface du professeur Béyovi, le professeur Roger Béyovi. Et là, j'espère que je ne vais pas piétiner le mot qu'il a dit en fondé, parce que je suis en train aussi à lire le fondé. Je présente mes excuses en même temps. Mon doyen est là, il va me corriger. Et donc, pour l'universitaire, le professeur Roger Béyovi, l'amour et le reste viendra à surcroît. C'est le titre de sa préface. Il explique et renchérit donc à la page 16 pour les personnes qui ont déjà le livre et qui sont scotchées. À la page 16, le professeur Béyovi dit que ce livre, vous êtes des dieux, cessez de vous identifier à votre peau de bête, peut-être entendu et reçu, comme la voix qui traverse l'ensemble des 4 évangiles. Et quand on parle de 4 évangiles, on fait allusion à la Bible. Et donc, pour le professeur, ce qui est écrit dans cet ouvrage que nous allons tous peut-être avoir ce soir avant de rentrer chez nous, peut être entendu dessus comme l'écho altéré du cœur de la théologie non écrite, du peuple adjaf, au sud du Bénin, au sud du Togo, si vous préférez. Et c'est là que je vais parler. L'orier se trouve par exemple dans mon projet de je pense que je dis ça très bien. Mais on donne il faut tout. Mais il faut tout. C'est ce que le professeur a dit. Mais ouais, non, mais non, il faut tout. Mais ça, non, je vais demander au blanc. Mais ouais, non, il faut tout. Tout bien, il faut tout. Ouais, que je m'excuse, mais ouais, non,
est vaudou ce que l'on dit vaudou. Donc, le verbe s'est fait chair, la parole est sacrée. C'est tout ce qu'on dit sans le savoir. Il va nous dire le reste tout à l'heure. Et donc, pour le professeur, la divinité n'existe pas en dehors de l'homme, qui l'a créé, qui prend un objet extérieur et qui l'esprit de l'énergie intérieure à lui. Et l'objet ainsi investi devient donc vénérable à ses yeux. Je ne sais pas quelle compréhension vous avez, mais moi je suis en train de me faire des images des gens. Et donc, selon le professeur Béonville, voilà donc la fin des prêtres. À commencer par les vaudous. Les prêtres vaudous, si vous préférez. Ils ne sont plus créateurs de la divinité. Ils ne sont plus porteurs de Dieu. Que n'importe lequel des hommes et des femmes, ils le sont tous. Il ne suffit pas de s'aplatir, selon le professeur, devant tel ou tel procès des dieux, alors que chacun le porte en soi, alors que chacun l'incarne. Voilà ce que le professeur de Dieu a dit. Pour lui, c'est de chacun est Dieu, dans chacun porte des prêtres, que ce soit des vaudous non, des prêtres de vos autres religions. Là, je vais aller à la dernière préface. Et avant que je n'aille à la dernière préface, je vais demander la complicité de la technique, puisque quand je vais finir, il va falloir qu'on parte en couple. Un instant, le spot du livre qui nous réunit cet après-midi. Et la dernière préface est assez courte. On l'a fait assez court parce qu'on sait que ça va intéresser. On l'a fait assez court pour vous amener à choisir de prendre ce livre et à le lire vous-même pour comprendre que même les traditionnalistes ont commencé par avoir une autre vision de Dieu. Et donc, celui qui a bien accepté de préfacer ce document, puisque ce n'est pas facile de lire un tel document et de le préfacer, tout en pensant à ses convictions personnelles, c'est M. Sylvain Adoron, maître Bobos. Et lui, sa préface est à la page 19 de notre livre « Vous êtes des dieux, cessez de vous identifier à votre propos de bête ». Il dit et explique, tout en reformulant bien sûr, le nom de l'ouvrage. Pour lui, il faut surpasser ses peaux de bête et le faire, c'est devenir un vrai homme. Je sens que cette fois-ci, j'ai bien compris ça. Dieu merci. C'est la vérité qui est en moi. Et donc, pour devenir un vrai béton selon le maître Sylvain Adoron, maître Bobos, il faut avoir véritablement fait l'expérience détachable des règnes précédents. Là, j'ai rien compris. Il faut passer des classes des animaux pour réaliser l'homme, le béton que nous sommes, dans la perfection. Ainsi, dit-il, nous serons confiants que nous sommes à la fois créateurs et création. Moi, j'ai des questions. Si vous en avez ici, notez-les. L'auteur, puisqu'il est le seul à être là, et qu'il y a au moins des conférenciers qui est là, ils vont vous expliquer cela tout à l'heure. Moi, je vais prendre une petite pause, juste pour vous mettre dans le train de ce qu'il y a dans le livre. La technique est déjà répondue, donc vous allez écouter ce dont parle votre livre et on y va. Ses parents, le grand maître spirituel Georges Kokou Aristide Azalé, nous plonge à présent dans la labyrinthe de notre vie du quotidien et nous relève la genèse de notre histoire à travers ce nouvel ouvrage. Vous êtes des dieux, cessez de vous identifier à votre peau de bête. L'être des êtres, l'être sans cause, le Père éternel de l'univers, Dieu, à un moment donné de l'histoire, s'est mis à revasser d'une création d'un monde constitué d'univers et de peuples de créatures qui lui renverraient sa propre image et ressemblance. Il créa l'homme. Vous êtes des dieux, cessez de vous identifier à votre peau de bête. Un livre à lire, à détenir, à offrir et à relire absolument. Il est en vente dans toutes les grandes librairies de la place et au siège de l'école universelle de la spiritualité appliquée de l'Institut Bersalel Guimel Dalet ou appelez le 95 96 60 49 95 96 60 49. Bonne lecture et que le Père éternel de l'univers vous bénisse. Monsieur Kévé, moi j'ai lu la préface, lui il va nous donner un meilleur aperçu de ce qu'on peut savoir du mystère. Voilà, nous sommes là.
Voilà quelques opinions sur le concept polythéiste que nous propose notre corps Aristide Assemblée dans le prélude de son nouvel ouvrage. L'ouvrage, je le disais, est structuré en deux grandes parties. Alors la première partie intitulée « Vous êtes Dieu » commence de la page 77 à la page 106. 77 à la page 106. Alors, cette partie regroupe 3 chapitres principaux. Si vous avez le livre, vous notez de la page 77 à la page 106. Et là, je vais lire 3 chapitres principaux. L'auteur, à travers son mythe de la création, nous relâche la Genèse, l'origine de Dieu. L'origine de la création et l'origine de l'homme. Et démontre en fait que nous sommes tous des dieux, dotés des mêmes attributs, d'omniscience, d'omnipotence, d'omniprésence que l'être suprême néanmoins. On peut le dire d'une manière que nous sachions que tout ce que nous disons de Dieu est en nous. Il a été laissé à chacun, à chaque créature, le libre arbitre de reconnaître et de déployer le privilège de ses attributs. Et non, enfin, amorcer sa véritable évolution ou non. Nous sommes libres, nous sommes vraiment dotés de notre libre arbitre. Que nous pouvons le faire comme nous le voulons. Dieu ne viendra jamais te dire ne le fais pas, non ne le réfléchis pas. Tu es libre. Si tu te réveilles un jour, tu dis j'ai étudié, j'ai eu ma maîtrise, j'ai eu ma thèse à thèse, je n'ai pas de boulot, je détiens mes diplômes. Tu es libre de déchirer. Dieu ne te dira non. Mais si tu vois que ces diplômes sont utiles, c'est ton problème. Donc ça revient. Chacun de nous reconnaître que Dieu nous a doté du libre arbitre. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais les conséquences, nous sommes également libres de les accepter. Mais nous n'avons plus le choix à ce cas. Cette liberté n'existe plus. C'est une loi de cause à l'effet. Donc, Georges, comme pour Aristide, nous avait fait cette découverte de l'homme par rapport à nous-mêmes. Si c'est dit à l'Église que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes faits à sa ressemblance, est-ce que réellement nous sommes de Dieu? Nous sommes vraiment faits à sa ressemblance? Mais si nous sommes faits, pourquoi ils l'ont écrit? Pourquoi ils l'ont dit? Est-ce que nous avons pris conscience que nous sommes en réalité des créatures? Et je vais dire à lui, parfois je me demande, est-ce qu'un poisson est conscient qu'il est dans l'eau? Mais est-ce que l'homme est conscient qu'il est sur l'eau? Pourquoi il est sur l'eau? Donc, pour décortiquer ces genres de démonstrations, en tout cas je vais laisser la présentation à continuer cette démonstration s'il vous plaît. Ce que nous allons donc faire, c'est donner quelques portions du livre. Ça, M. Dédé. On leur donne quelques portions, on fait une petite lecture pour pouvoir attirer votre fin. Mais bien avant ça, je ne sais pas si chacun de nous pouvait avoir. Je lis l'auteur. Peut-être, mais pas par moi, car je n'ai pas encore parlé pour dire ma part de vérité de Dieu. Hier, je ne pouvais pas parler de Dieu qu'à partir de la tradition qui m'a versée et celle judéo-chrétienne qui est la mienne par adoption. Je ne pouvais pas parler de Dieu qu'à partir des croyances avec lesquelles la société m'a façonné, à partir des religions que j'ai côtoyées, les lectures ciblées que j'ai eues et même mes propres expériences vécues et comprises au regard de mes croyances. Mais aujourd'hui, je peux parler de Dieu qu'à partir de ce que je suis devenu. Pas
page 67-68. Aujourd'hui donc, je peux parler de Dieu à partir de ce que je suis devenu, à partir de l'intelligence à laquelle je suis actuellement connecté et qui m'inspire à partir de la source, de mon point d'émanation. Et j'en viens à conclure que Dieu est ce que je pense. Chaque être qui m'est. Car c'est le niveau de conscience que chaque être a de sa propre identité qui lui permet de se définir Dieu. Parce que Dieu ne cesse de se définir tant que tous les êtres n'arriveront pas à la perfection. À cet effet, Nietzsche disait qu'une chose expliquée cesse de nous intéresser. Dieu a donc un bel avenir devant lui. Personne n'a encore réussi à démontrer sa mécanique ni à vider sa poétique. C'était donc l'extrait de Nietzsche que l'auteur a mis dans le livre. Le poète américain, l'auteur Wallace Stevens, en convenait dans l'une de ses maximes. La plus grande idée poétique du monde est et a toujours été l'idée de Dieu. Et maintenant, l'auteur Georges Corbeau Aristide Azandé continue pour dire que pour certains, Dieu est ce Père créateur, jaloux, qui exige des créatures obéissance et soumission, et qui, pour ce faire, punit les mécréants et récompense les fidèles. C'est le tout-puissant roi qui détruit ses ennemis et les ennemis de ses fidèles, en rehaussant ceux qui lui obéissent et lui sont soumis. Par contre, pour d'autres, Dieu ne punit personne parce qu'il est l'état de conscience et d'inconscience en toutes choses et ne peut se punir à quel but que ce soit. Dieu est l'essence de la loi. Il est principe à l'intérieur de toute créature et qui rend responsable donc chaque créature de ses actes. Pourtant, tous ont raison, car chacun est d'après Dieu compte tenu de l'ombre qu'il a perçue dans sa grotte. Ombre qu'il croit pour réalité sur laquelle il fonde toutes ses croyances. Mesdames et messieurs, l'auteur Aristide Corbeau Azandé est cette énergie vibrale. Oui, cette énergie vibrale de cohésion à l'intérieur de tout. Il est la vie qui donne la vie. Il est cette force invisible, cette énergie pure, originelle, pure, qui est la source de toute création. Il évolue, il n'est pas statique, mais dynamique. Et c'est ce que l'auteur met dans le théisme. Voilà donc le premier extrait que nous vous proposons, M. Guédé, avec le théisme. Voilà, la deuxième partie de l'ouvrage intitulé « Cessez de vous identifier à votre cause de bête » débute de la page 107 et finit à la page 192. Et finit à la page 192. Alors, l'auteur Aristide Corbeau Azandé, dans le premier chapitre de cette partie, nous révèle la cause de notre chute et nous démontre qu'elle est nécessaire pour notre évolution. Car Dieu étant la source de lumière, au fur et à mesure qu'une étincelle de lumière s'éloigne de sa source, elle perd petit à petit de sa lumière jusqu'à se cristalliser. Et c'est de cette cristallisation que naît la matière, l'atome-chair. La toute minuscule particule, source de toute créature. Lors de la cristallisation dans l'involution, la lumière perd sa mémoire et ne s'en souviendra au fur et à mesure que le travail de la décristallisation s'opérera à travers l'évolution. Nous sommes comme la lumière cristallisée des dieux égarés dans la peau de bête. Cristallisés des dieux égarés dans la peau de bête. Dans ce Dieu se découvre dans l'homme en mission sur terre. L'auteur relate dans les pages 134, 138, cette partie. Voyez-vous? Donc, nous sommes des dieux égarés dans la peau de bête. Je vais demander à la sœur Léa de continuer à nous donner
Cette lettre libre. Je ne suis pas fatiguée. En fait, Voilà. je relis le livre en faisant relire à nos invités, donc il n'y a pas de souci. Et donc, on va lire la portion de la page 134 à 135. Pas forcément dans les grands détails, mais juste une portion pour vous. Cette partie, nous sommes des dieux égarés dans la peau de bête, parle de notre histoire aujourd'hui. Notre histoire aujourd'hui qui ressemble à celle d'un ange divin qui, dans son désir d'expérimenter le fonctionnement de la vie animale, par exemple des porcs, afin de les aider à accélérer leur évolution, a décidé de s'incarner en prenant l'apparence d'un cochon pour mener à bien son expérience. Mais dès qu'il s'est retrouvé dans cet aspect cochonné sur la terre, il a perdu toute mémoire de son identité angélique, de son origine et même de sa mission. C'est ainsi qu'au lieu de son identité et de sa mission, il s'est hasardé sur le chemin de la vie animale, au contact d'autres cochons. Ayant perdu donc conscience de son pouvoir créateur, il commença par mener la vie des porcs, se nourrissant de mousses, de sons de céréales, des excréments de tout genre, et s'apprenant dans les labyrinthes de la poussière boueuse, qui s'accoupla avec les cochons et engendra donc de nombreux cochons. Il trouva cette vie meilleure et parfaite. Il éprouvait une phobie viscérale de la monotonie, mais son âme emprisonnée dans cette chair animale, le voyant perdu, et dans cette expérience superfétatoire et sans valeur ajoutée pour sa présente incarnation. Au regard de la vie en évolution, l'âme décida de mettre fin à ses errements. Ce jour, l'animal ange fut égorgé par le charcutier et il fut libéré de sa prison. De cette chair animale, il recouvra son identité et sa mémoire. Il s'étonna tristement de son avilissement et de sa stupidité. Alors, il décida de reprendre l'expérience dans un autre corps pour une meilleure amélioration après cette claire vision de son séjour terrestre. L'homme, qui est un dieu dans la peau de bête, amnésique de son identité, dit l'auteur de Jésus. Oui, est-ce que vous nous suivez? Est-ce que vous arrivez à pénétrer la connaissance de ce qui se dit? Si vous nous suivez, ce serait vraiment très bien pour que vous puissiez poser des questions tout à l'heure à l'auteur, parce que les thèmes utilisés sont tellement profonds et nous interpellent tous. Si vous suivez, c'est bon. Mais si vous ne suivez pas, demandez-nous que vous ne suivez pas, qu'on puisse revenir sur certains points, que vous puissiez comprendre déjà l'essentiel de ce livre avant de l'avoir. Donc, nous allons rapidement aborder la deuxième partie, je voulais dire, le deuxième chapitre. Là, il faut oser suivre ce que l'auteur a essayé de nous faire comprendre à travers sa pensée. Ici, au deuxième chapitre, l'auteur ose aborder l'épineuse problématique de Dieu et de Lucifer. Dieu et Lucifer. L'auteur affirme que Dieu et Lucifer sont la même réalité et constituent la même monnaie à double face et sont complémentaires comme le jour et la nuit pour l'évolution de Dieu lui-même à travers ses créatures. Il pousse son autre prudence en choquant les consciences ferventes lorsqu'il démontre dans ce sous-chapitre Lucifer, instructeur des âmes sur la terre pour le ciel, des âmes sur la terre pour le ciel. Que c'est grâce à Lucifer que le monde est maintenant en équilibre. Voyez-vous jusqu'à quel point l'auteur a osé. Vous allez le retrouver à la page 158 jusqu'à la page 160. De 158 à 160. C'est une curiosité. Il a écrit, mais nous vous condamne. Léa, qu'est-ce que tu penses de la suite? Ce que je pense de la suite, c'est que je vais lire un extrait à nos invités. Mais d'abord, il y a une partie que moi-même j'ai gardée dans le livre quand je l'ai lu. L'auteur dit que Dieu d'amour ne peut pas accepter qu'un être horrible, comme l'imagerie populaire le dit, l'être horrible c'est Satan bien sûr, puisse répandre le mal parmi
ses enfants chéris. C'est vrai que nous avons notre propre opinion de Lucifer, de Satan, mais pour l'auteur, Lucifer est un instructeur des âmes sur la terre pour le ciel. Pourquoi il a dit? Je veux lire un extrait donc. L'auteur dit ceci: les religions seront dépourvues de disciples, d'adeptes et de fidèles sans Lucifer. C'est grâce à Lucifer que tiennent encore les églises, les mosquées, les grandes traditionnelles, l'économie, les finances, etc. Car lorsque l'homme fonctionne en dehors des lois et principes divins et transgresse allègrement les préceptes de Dieu, seul Lucifer lui rappelle sa faute par la douleur et la souffrance pour le conduire au purgatoire des églises, des mosquées et ou chez les thérapeutes traditionnels, dans les hôpitaux, dans les pharmacies ou les prisons. Les budgets des hôpitaux, le chiffre d'affaires des pharmacies sont élaborés en fonction du nombre de patients qu'ils reçoivent chaque année. C'est l'auteur qui dit cela. Comment je fais le lien? Leurs recettes permettent de payer leur personnel et d'assumer les autres charges. Ces patients sont malades parce qu'ils ont transgressé les lois d'une saine alimentation, les lois de l'hygiène, les lois de l'harmonie, les lois de la sécurité routière. Imaginez, c'est l'auteur qui vous demande d'imaginer. Imaginez donc une seule année que ces hommes soient subitement devenus vertueux et qu'aucun malade ou autre cas d'urgence n'ait été enregistré. Le chômage s'instaurerait dans les hôpitaux, dans les pharmacies, dans l'économie, dans les finances, et même ces finances prendraient un coup. Les religieux n'excelleront plus dans les prières de guérison, n'opéreront plus de dépenses et leurs recettes se trouveront affectées. Lorsque la dernière créature sera accomplie dans le bien. Lucifer, mesdames et messieurs, selon l'auteur maître Aristide Opoisonné, également bénéficiera de cette évolution, bien que n'ayant pas participé à toutes les étapes des règnes d'évolution. Le mot évolution revient. Il a été utile pour l'homme dans son évolution et pour ce service rendu à l'homme. Lucifer sera réintégré dans sa vague de vie angélique d'antan dont il s'est écarté pour servir à la grandeur et dans le service. L'auteur continue. Depuis la création de notre humanité, les hommes meurent parce que leurs corps ne sont plus utiles à leurs âmes. Ils se réincarnent parce qu'ils n'ont pas encore atteint la perfection, comme le Père Céleste. La distance qui sépare l'homme de Dieu est la même qui sépare sa conscience du bien et de la vertu. Tant qu'une tâche, une expérience est entamée sur cette terre et n'a pas été achevée avant la mort, c'est ici, sur la terre, que l'âme doit revenir, l'achever. Car tout ce qui a été tissé ici, c'est ici qu'il doit être détissé. Et ce qui a été entamé sur terre, c'est ici sur terre qu'il doit être finalisé. Mesdames et messieurs, chers invités, l'auteur dit que c'est pour cela que nous mourrons et que nous nous réincarnons pour dénouer les nœuds de notre âme, les nœuds de notre âme. Mais Lucifer n'est jamais connu, encore parce qu'il est utile pour Dieu. Tant que les hommes auront besoin donc d'énergie pour faire l'expérience du mal, Lucifer vivra pour les satisfaire. Tant que vous serez utile encore à quelque chose, la mort ne viendra pas vous faucher. Cessez donc de craindre la mort, car elle intervient toujours dans votre vie pour vous libérer, pour libérer votre âme des entraves de vos corps. Que lorsque vos corps ne lui seront plus utiles, rendez-vous utiles dans le service des intéressés. Voilà que l'auteur, encore une fois, nous renseigne sur la loi de l'utilité, notamment sur Lucifer. Lucifer, nous avons souvent peur de ce mot, mais nous collaborons avec lui jour le jour. Nous avons peur de la mort, mais nous mourons tous les jours. Nous nous laissons, nous abandonnons dans nos lits, et c'est 3 heures et 5 heures de temps après, nous nous réveillons, nous ouvrons nos yeux, nous ne savons même pas ce qui s'est passé. Mais quand on parle de la mort, alors on est à tous les yeux, ça ne va pas venir. Tout à l'heure, je vais sur les tragédies, les fausses croyances ou la cause de la méconnaissance du fonctionnement des lois de l'univers. Le croyant, dans sa prière, est manipulé de même que les forces de la nature qui ne le manipulent. Alors, toutes les fois qu'il focalise son attention sur le mal, le diable, ou sur le Satan, dans sa prière, en le chassant permanemment,
de sa vie plutôt que de porter toute son attention sur le bien et sur Dieu en les attirant ainsi dans sa vie. Nous sommes ses bras, nous sommes ses serviteurs. Nous voulons Dieu. C'est comme quelqu'un qui veut méditer. Quand on lui dit, on lui apprend à méditer, il pense qu'en fermant les yeux tout de suite, il serait face à face de Dieu. Quand cette pauvre réalité se présente à lui, Dieu non, c'est pas ça, je veux Dieu. Mais Dieu est où il va le voir et il va un peu au fond. Donc, dans le 3e chapitre, l'auteur Aristide Azadeh démontre que les forces élémentales de la nature sont au service de l'homme. Et dans le 4e chapitre, l'auteur démontre le pouvoir de l'homme sur ses forces élémentales, son identité divine. Et les éternels en vérité que nos religions souhaitent ou tentent de nous révéler. Ils le savent tous, mais pour ne pas nous effrayer, on nous sert ce que nous voulons entendre, mais pas ce que nous devons entendre. L'auteur met à notre disposition des guidances pour retrouver notre mémoire et notre divinité, afin que nous assumions convenablement notre mission divine sur cette terre. Nous ne sommes pas venus seulement pour manger, dormir sur le lit et partir. Mais moi, je vais vous mentir, tu dois faire un travail sur toi. Malgré que tu as la descendance de Dieu, quel est le repas que nous servons à Dieu? Où on le sert? Si nous sommes à son image et à sa descendance, pourquoi nous pouvons au quotidien vous suivre? Donc, l'auteur. Et ses compatriotes, à travers ces essais sur l'expérience sociétale contraire aux lois et aux principes divins dont il est ancré et qui assure, il insiste, et exhorte sur la pratique des vertus que la possession. Il affirme également, et s'exclame dans ces essais, que notre humanité aujourd'hui plus besoin d'agriculteurs que de journalistes. Pas que notre humanité a plus besoin de disciples que de prêtres, a plus besoin d'adeptes que de pasteurs. En un mot, notre humanité a besoin de praticiens que non de théoriciens. Dans la chronologie de ces œuvres, on note une cohérence et une progression pédagogique très remarquable. Si dans le premier ouvrage, la béatitude, véritable clé de bonheur, édité en 2012, je ne sais pas si aujourd'hui on l'a encore, si c'est encore là, si vous ne l'avez pas, vous pouvez chercher à retrouver. Essaie de définir d'abord le cadre d'évolution de l'homme à travers la mise en application des lois et des principes divins universels énoncés et expliqués dans le petit ouvrage de son véritable. On le voit ensuite dans son second ouvrage nous montrer comment la nature et la divinité coopèrent pour enseigner et guider l'homme son pèlerinage terrestre à travers le tout-puissant message magique des œuvres humaines. Ça, c'est ce second livre édité en 2015, les œuvres humaines. Ça, je viens de me lire l'histoire des œuvres humaines me revient tout le temps. Quand je me réveille du lit, je jette un coup d'œil, je vois qu'il est 8h08. Je voudrais sortir de ma maison, je regarde à ma montre, je vois qu'il est 10h10. Je vois que je me suis réveillé à 0h00. Qu'est-ce qui se passe quand pareille chose, les événements du genre se répètent dans ma vie? Ici, l'essayer dans la conscience qui nous éclaire
travers son ouvrage Les Heures Juliennes, édité en 2015. Une fois les lois et les principes connus par l'homme, et que Dieu ait parlé à l'homme à travers la nature, par le message des Heures Juliennes, pour le guider, l'homme est désormais face à sa responsabilité. Si tu peux chercher à comprendre les raisons profondes, d'être confronté tout le temps aux Heures Juliennes, ça veut dire que Dieu, qui sommeille peut-être en toi, n'a pas de te faire passer un message. Mais tu es libre de toujours ne jamais t'interpeller. Tu regardes, en tout cas, 10h10, ou bien tu as vu 12h12. Non, ça ne te dit rien, tu continues. Dès que tu se réveilles, tu vas passer par le dans son troisième ouvrage, que chaque peuple mérite sa nation et ses dirigeants, et chaque enfant mérite sa famille et ses parents. Ça, c'est son troisième. Chaque peuple mérite sa nation et ses dirigeants. Et chaque enfant mérite sa famille et ses parents. C'est au cours d'une conférence, on disait, ainsi Dieu est arrivé à leur père, soit disant père, il peut dire aujourd'hui que j'ai rencontré telle personne qui attend des journaux, tel mois, tel jour. Il est plus le dire. Est-ce que l'enfant même peut dire, oui, voilà ce qui va se passer, je serai là tel jour, je viens d'être formé. C'est comme par le Dieu, l'enfant avec le mystère de la vie. Est-ce que nous ne méritons pas nos parents? À un moment donné de la vie, on se dit, je ne t'ai jamais demandé de me mettre au monde. Qui lui a envoyé ton voiture? Le papa ou le maman ne pas demandé. Si tu ne reconnais pas que tu mérites ton père, pourquoi tu pries aujourd'hui? Pourquoi pas du monde? Pourquoi n'assumer pas? Qui doit assumer? C'est l'enfant qui est le père. Non? Ici, il nous a tellement donné des ouvrages dans lesquels, un ouvrage, et surtout je veux parler de ce troisième, dans lequel il demande la mission de l'homme dans sa présente incarnation à travers la nécessité de bien, des liens de la famille, de la nation, de son continent et de sa planète. Des guides sont présents au ouvrage pour l'Afrique et pour l'humanité. Ça nous interpelle surtout pour les événements. Pourquoi le président est mort? Il est mort le jour où il est arrivé au l'Afrique. S'il devait faire la il est le plus mauvais. Mais s'il part, il est le meilleur. On aurait dû le garder. Mais nous le méritons chaque. Mais pourquoi? Donc c'est un peu. Pourquoi? Donc Aristide a essayé de travailler sur ce point. Il arrive à partir de la page 47 que l'Afrique est l'origine humaine de Dieu. C'est trop fort. L'Afrique est l'origine humaine de Dieu, son pays natal. C'est dans ça que le livre Vous êtes des dieux est nécessaire pour nous tous. Il faut le lire. Il faut forcément lire ce livre. C'est fort. C'est Dieu, cesser de vous identifier dans le taux de l'être. Et ainsi, c'est la mission. Sur la mission divine de l'homme en général, de l'Africain en particulier, qui doit être guéri de son alimentation pour sauver l'Afrique et l'humanité. Notez cette page 47. C'est là qu'il s'agit de l'Afrique de son pays. Et si, il continue de nous dire, et si l'Afrique est la porte d'entrée de Dieu en l'homme dans l'humanité, et selon que une loi spirituelle, que les esprits entrent et sortent toujours par la même porte, il est donc évident que Dieu, en l'homme, ne sortira de l'humanité du monde céleste que par l'Afrique. C'est pourquoi les Africains doivent
recouvrer leur véritable identité divine pour accélérer l'ascension de Dieu, l'ascension de l'humanité pour le monde céleste. Savez-vous que vous êtes des dieux? Après cet ouvrage, les béatitudes, véritable clé du bonheur, le tout-puissant message magique des heures jumelles, chaque peuple mérite sa nation et ses dirigeants, chaque enfant mérite sa famille et ses parents, le grand maître spirituel Georges Coco Aristide Azandé nous plonge à présent dans la méandre des labyrinthes de notre vécu quotidien et nous relève dans la vraie genèse de notre histoire à travers ce nouvel ouvrage. Vous êtes des dieux, cessez de vous identifier à votre... L'être sans cause, le Père éternel de l'univers, Dieu, à un moment donné de l'histoire, s'est mis à revasser d'une création de monde constitué d'univers et de peuples de créatures qui lui renverraient sa propre image et ressemblance. Il créa l'homme. Vous êtes des dieux, cessez de vous identifier à votre peau de bête. Un livre à lire, à détenir, à offrir et à relire absolument. Il est en vente dans toutes les grandes librairies de la place et au siège de l'école universelle de la spiritualité appliquée de l'Institut Benzalel Dumel d'Alet, ou appelé le 95 96 60 49. 95 96 60 49. Je vais essayer de vous dire que vraiment moi je suis bien rempli de l'énergie que nous a donné à Azania avec ses écrits. Et nous arrivons actuellement à la phase des témoignages. Vous avez essayé de suivre les témoignages sur les œuvres de l'auteur. Donc, je pense que la main va nous aider à donner ces témoignages. Est-ce que vous êtes là? Oui. Non, vous n'êtes pas là. Apparemment, vous en avez non. C'est pour vous taquiner. Merci d'être là. Merci. Nous recherchons tout ce qu'on ne finit jamais d'apprendre, dit-on. Merci surtout à ces personnes qui déjà se sont procurées notre livre. Je vais trouver notre livre parce que je n'ai plus propriétaire du livre. On vient juste prêter sa plume. On lui dit merci. On l'applaudit. Donc désormais, M. Georges Coco Aristide Azandé, c'est le plus votre livre. C'est notre livre.